Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, la Chine vibre aux couleurs de l'Afrique. Beijing, la capitale, abrite dès demain, mercredi, le Forum économique sino-africain FOCAC 2024 qui se tient du 4 au 6 septembre. S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. C'est le thème du sommet commun. La capitale chinoise, Beijing, se prépare-t-elle pour recevoir toutes les délégations dans le cadre de ce forum? Élément de réponse dans un instant. Et comme on peut s'y attendre, le Bénin, tout comme plusieurs pays africains, participe à ce 9e sommet Chine-Afrique prévu à Pékin du 4 au 6 septembre 2024. Le Bénin est représenté à ce sommet par une délégation conduite par la vice-présidente Mariam Chabi-Talata-Zimé-Yerima. Elle est accompagnée du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et du ministre des Affaires étrangères Olusegun Adiadi Bakari. Ce forum va permettre de renforcer les liens de coopération entre la Chine et l'Afrique, mais aussi poser les jalons de nouveaux accords. Nous parlerons également dans ce journal du séminaire d'appropriation des tests régissant la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Les assises qui se tiennent sous la direction du président de l'institution vont durer 2 jours. Plusieurs communications dont une introductive présentant la HAC à travers sa mission, son organisation et son fonctionnement ont meublé les échanges. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le Bénin, tout comme plusieurs pays africains, participe au 9e sommet Chine-Afrique prévu à Pékin du 4 au 6 septembre 2024. Si plusieurs chefs d'État du continent prennent part à ce rendez-vous, le Bénin est représenté à ce sommet par une délégation conduite par la vice-présidente Mariam Chabi-Talata-Zimé-Yerima. Elle est accompagnée du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et du ministre des Affaires étrangères Olusegun Adiadi Bakari. Ils vont participer aux travaux de ce sommet dont le thème est « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». Ce forum va permettre de renforcer les liens de coopération entre la Chine et l'Afrique, mais aussi poser les jalons de nouveaux accords. Voici un extrait des premiers mots de la vice-présidente Mariam Chabi-Talata-Zimé-Yerima dès son arrivée en Chine. La relation entre la Chine et notre continent et le Bénin ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants au peuple chinois pour l'attention accordée à notre pays. Justement, prélude aux travaux du Forum sur la coopération Chine-Afrique à Beijing, la vice-présidente a accordé des audiences aux femmes entrepreneurs chinoises. Leur désir, c'est de s'implanter au Bénin et de contribuer à l'épanouissement de la jeune féminine à travers les activités de leurs entreprises. Nous allons suivre. Soit elle était dans certaines activités sociales ou bien elle était en train de faire quelque chose pour pouvoir. The ambassador that I asked the ambassador to arrange the meeting with you because I'm very familiar with ambassador. 然后呢，帮助到非洲的，我是长期待在中国工作了，Donc aussi, je suis permanente en Chine et prochainement. 是女性的那个身份，然后第二个是一位那个企业家的身份。C'est beau. 在一个政府中， Très heureuse d'avoir rencontré la vice-présidente et c'est un honneur pour moi. Étant une femme, et aussi c'est un honneur parce que c'est un modèle. Si nous nous trouvons dans un gouvernement et que la vice-présidente, elle est une femme, c'est la fierté de toutes les femmes en général. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous devons faire quelque chose pour aider la population africaine, plus précisément la population, les femmes, à être indépendante financièrement, à faire quelque chose pour aider, pour augmenter l'employabilité des femmes en Afrique. 是一个帮助中国女性企业家和投资人在“一带一路”投资、创业。Je suis Anna Wang, et PDG de. Nous faisons aussi dans le développement de sa
考察投资。我期待能对贝宁，感谢贵国给我们这个机会，希望有共和一个。非洲和东南亚几个国家投资了一些企业和矿产，经营的还不错。De l'organisation pour la rencontre de ce soir, elle aurait pu s'en passer. Elle aurait pu préférer d'autres pays au Bénin, mais elle a choisi de nous rencontrer. C'est la marque de l'intérêt qu'elle porte à notre pays. Je la remercie. Nous sommes comme une porte d'entrée vers beaucoup de pays de l'interland. Très heureuse de rencontrer la vice-présidente parce que c'est une fierté d'avoir une femme en tant que vice-présidente de la République. Et puis c'est par le biais de l'ambassadeur et de l'ambassadrice avec les activités de promotion, des activités commerciales organisées à l'ambassade que j'ai découvert en fait le Bénin, et j'ai aussi de très bonnes intentions pour aller faire des activités d'investissement avec les femmes béninoises. Voilà, comme je l'annonçais un peu plus tôt, le forum débute demain mercredi 4 septembre 2024. S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau, c'est le thème du sommet. Et comment la capitale chinoise Beijing se prépare-t-elle pour recevoir toutes les délégations dans le cadre de ce forum? Élément de réponse avec Deng Yingping, journaliste sur la chaîne CGTN français. L'aéroport de Beijing est devenu très animé depuis le week-end dernier avec l'arrivée des chefs d'État. Dans les grands boulevards de Beijing comme l'autoroute qui relie l'aéroport et le centre-ville ainsi que les routes qui entourent le Centre national des congrès où je me trouve actuellement, on peut voir des décorations avec le logo du FOCAC, l'abréviation du Forum sur la coopération sino-africaine. Des plantes formant ce logo, des drapeaux rappelant le thème du sommet, etc. Ils sont partout. Le centre de presse où je travaille depuis quelques jours est également très animé. Les postes de travail sont impeccables, le Wi-Fi fonctionne parfaitement et des chambres insonorisées et des salles d'interview ont été prévues pour les journalistes. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais hier, lors de la réunion des hauts fonctionnaires du FOCAC, les participants étaient plus de 300. Ils venaient des 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine, ainsi que d'une organisation régionale, l'Union africaine. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU et des représentants d'autres organisations internationales seront présents à Beijing. On peut donc s'attendre à un grand rendez-vous international lors de l'ouverture du sommet du FOCAC. Tout d'abord, il y a la modernisation qui est inscrite dans le thème du sommet. D'autres grands sujets seront abordés lors des 4 réunions de haut niveau. Ils sont sur la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. La bonne gouvernance, l'industrialisation, la paix, la sécurité, la coopération de haute qualité sont donc les principaux sujets du forum. Vous vous demandez peut-être ce que signifie la coopération de haute qualité. En effet, la Chine et l'Afrique ont développé de bonnes coopérations au fil des décennies. Mais il ne faut pas se contenter des résultats déjà obtenus. Avec les nouvelles technologies et tendances comme la transition verte, la Chine et l'Afrique peuvent envisager des coopérations mieux adaptées à la situation locale et à la tendance générale mondiale, notamment dans les énergies renouvelables. D'ailleurs, l'ordre du jour comprend la 8e conférence des entrepreneurs Chine-Afrique, ce qui montre que l'investissement et le commerce sont également des sujets d'intérêt pour les deux parties. Merci à nos collègues de CGTN français qui ont accepté de nous faire vivre pleinement et en temps réel le FOCAC 2024 qui reste un enjeu de taille pour l'Afrique en général et le Bénin en particulier. Vous aurez donc tous les détails sur ce forum économique Chine-Afrique 2024 sur Canal 3 Bénin. Nous poursuivons ce journal au Bénin. Les travaux de la première session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation ont pris fin ce 30 août 2024. Les acteurs de l'éducation ont fait un état des lieux du système éducatif béninois. Plusieurs résolutions ont découlé de ces 3 jours d'assises. Esther Tofa pour le compte rendu. Au total, nous pouvons estimer que nous avons exécuté entièrement, pleinement et bien notre programme.
la session prend fin. Nous avons exécuté toutes les activités qui sont prévues au programme. Nous pouvons dire que notre mission, nous l'avons accomplie. C'est sur cette note qu'ont pris fin les assises de la première session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation. Une kyrielle de recommandations sont issues de ces assises qui ont réuni les acteurs des 3 ordres de l'enseignement. Assurer la mise à disposition d'enseignants qualifiés en nombre suffisant dans les 3 ordres de l'enseignement. Veiller à l'adoption en Conseil des ministres de la stratégie de renforcement des alternatives éducatives. Veiller à la réouverture des écoles normales d'instituteurs. Assurer à la mise en place d'un système intégré et inclusif des plateformes numériques des 3 ordres d'enseignement. Assurer la vulgarisation et l'application des tests relatifs aux déviances en milieu scolaire et universitaire. Au terme de cette session, les participants estiment que de plus beaux jours se dessinent pour le système éducatif béninois. Ça a été quand même une séance générale d'information et de mise à niveau au niveau des membres de l'Assemblée consultative. À la suite de ça, on peut dire que chaque membre de l'Assemblée consultative sait déjà ce à quoi s'en tenir, les défis majeurs à relever, les attentes et tout ce qui doit se faire pour que le système éducatif national puisse prendre un meilleur envol. Les différentes activités nous permettront d'améliorer. Surtout, vous voyez, ne serait-ce que le produit de l'éducation, qui est celui qu'on a vu en dernier lieu, c'est un élément important. Et lorsqu'on va l'améliorer, je crois que la répétition même de ce produit dans d'autres écoles serait une avancée terrible. Et je crois que c'est une lucidité, une clairvoyance du président du CNE d'avoir mis cette activité au programme. Les travaux se sont articulés autour de la thématique « État actuel du système éducatif béninois, bilan et perspectives à Cotonou ». Ils ont duré 72 heures. Parlons à présent du séminaire d'appropriation des tests régissant la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Les assises qui se tiennent sous la direction du président de l'institution vont durer 2 jours. Plusieurs communications, dont une introductive présentant la HAC à travers sa mission, son organisation et son fonctionnement ont meublé les échanges. Les détails avec Imet Elena Mosso. 2 jours de séminaire organisés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Les assises réunissent l'ensemble des conseillers de la 7e mandature ainsi que d'autres cadres. Elles visent à renforcer la compréhension et l'application des tests régissant le fonctionnement de l'institution. Qu'ils vous souviennent que le travail de régulation doit se faire à l'aune des tests. Donc, nous avons par exemple la loi organique sur la HAC, le règlement intérieur, le code de l'information et de la communication, la loi sur la radiodiffusion numérique. Donc les conseillers de la 7e mandature doivent maîtriser ces différents tests-là pour pouvoir faire leur travail de façon légale dans le respect des tests. C'est une étape essentielle pour permettre à ces hommes et femmes d'appréhender le rôle qui leur incombe désormais, de même que leurs responsabilités dans la promotion de la liberté de presse, la régulation des médias et la garantie du pluralisme d'opinion. Les échanges seront le cadre de leur présenter à nouveau la HAC à travers sa mission, son organisation, sa composition et son fonctionnement. À la suite de cette communication introductive, suivront 4 autres présentations qui porteront sur les diverses lois et les règlements qui encadrent la régulation de l'audiovisuel et de la communication au Bénin. Les lois sur lesquelles la HAC existe et fonctionne, d'abord la loi organique, la loi sur la radiodiffusion, puisque c'est la HAC qui prend les décisions d'attribution des fréquences. Aujourd'hui, vous savez qu'on est à l'ère de la TNT, toutes les lois de mutation de l'analogie au numérique. Et nous parlerons du code de l'information, nous parlerons de notre règlement intérieur, des lois et des tests connexes. Donc sur ces tests-là, on va essayer de visiter les contenus, expliquer et les attentes. En un mot,
Je pense que pendant ces 2 jours qui arrivent, on essaiera de s'approprier de ces tests-là pour en faire vraiment une base d'idées dans les réflexions de prise des décisions qui arrivent. Engagé à promouvoir une régulation indépendante, transparente et respectueuse des tests qui régissent l'univers de la presse au Bénin. La RAC, à la suite de cet atelier, prévoit également faire un bilan de la 6e mandature. Cette évaluation permettra de mesurer les avancées réalisées, puis d'identifier les axes d'amélioration pour les prochaines années. La prise en compte de la nutrition dans les documents de planification des communes, c'est une thématique au cœur d'un atelier organisé à Dassa sous le lead du projet Cascade en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin ANCB grâce à l'appui de CARE International Bénin Togo et GEM. Les assises ont regroupé les préfets, les chefs services de la planification et de l'aménagement du territoire des préfectures ainsi que des représentants de certains ministères. On retrouve Imet Hélène Amosso pour les détails. La rencontre tient lieu de cadre d'information et de plaidoyer pour la prise en compte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les plans de développement communal. Initié sous le lead du projet Cascade en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, le rendez-vous tenu à Dassa a réuni les préfets, les chefs services planification et aménagement du territoire des préfectures, ainsi que des cadres de certains ministères concernés. Étant donné que les préfets, les cadres de ces ministères et des cadres des préfectures qui sont ici présents constituent un maillon important pour l'élaboration et la mise en œuvre de ces PAIA et PDC. Le projet Cascade a décidé de les rencontrer parce que nous sommes à la veille de l'élaboration des PAIA pour voir dans quelle mesure nous allons améliorer ensemble la prise en compte de la nutrition et de la sécurité alimentaire. La NCB a toujours été présente dans le secteur de la nutrition afin d'accompagner les communes à intégrer cette importante thématique dans leur planification. Aujourd'hui, c'est avec l'outil Score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en abrégé SISA, que nous espérons accélérer cette intégration de la nutrition dans les planifications locales. Un tel défi ne peut être relevé sans l'accompagnement de la tutelle, qui est l'allié stratégique privilégié des communes. C'est pour cela que la NCB a jugé important de démarrer la vulgarisation de cet outil par nos respectables préfets et leurs collaborateurs immédiats, qui joueront certainement un rôle de proximité en appui aux communes. Jouant un rôle de proximité en appui aux communes, la NCB sollicite une fois encore l'appui des acteurs invités en vue de réduire, entre autres, la malnutrition au sein des enfants et les femmes en âge de procréer. Ouvrant les travaux au nom de son collègue des collines, le préfet Firmin Aimé Couto a mis un accent sur la pertinence de la démarche avant de poursuivre. Il y a les départements de l'Atakora et de la Donga qui ont été soutenus par des partenaires techniques et financiers, ce qui a permis donc de poursuivre, je dirais, cette capitalisation dans plusieurs autres communes de ces départements. Donc il serait indiqué qu'à l'instar de ces 2 départements, que nous, avec d'autres PTF peut-être, que nous puissions mettre à l'échelle nationale cet outil de score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est le moment, plus que jamais, d'appeler l'attention des différents acteurs sur la nécessité de veiller à ce que ce programme soit inscrit. Pendant 2 jours, l'assistance a eu droit à plusieurs communications, lesquelles ont été suivies de débats, au terme desquels une feuille de route assortie de recommandations a été rédigée. La phase finale du concours vacances en lecture s'est déroulée le week-end écoulé au Palais des Congrès de Cotonou. Plus d'une dizaine de candidats de diverses catégories ont planché devant les membres du jury. Cette année, le concours, qui était à sa 5e édition, vise à aider les élèves et les étudiants à cultiver leur amour pour la lecture. Voici le compte rendu de la cérémonie de clôture. Face à un public attentif et sous le regard critique et admiratif du jury, plongent les candidats finalistes de la 5e édition du concours Vacances en lecture. On fait pouvoir sortir avec elle. On est tous d'accord que personne ici ne lit pour s'énerver. Adolescents âgés de 17 ans en classe de seconde. 3 catégories, celles des juniors, des seniors et des adultes, sont mis à l'épreuve au cours de cette phase finale.
Plusieurs critères, dont la prestance du candidat, la qualité du speech, la gestuelle pour tenir le public en haleine, sont évalués. L'objectif du concours vacances en lecture, c'est d'abord d'occuper les élèves pendant les vacances à la distraction saine, qu'est la lecture. Et donc, seulement la 5e édition. Et pour une première étape, c'est d'abord la lecture. Donc, tous les lauréats ont lu 5 livres en 5 semaines. On fait des fiches de lecture par livre lu. Et les meilleurs, par catégorie maintenant, sont venus à la finale. Et à la finale, c'est une présentation orale d'un livre africain pendant 3 à 5 minutes devant un jury. Donc, on a eu 14 finalistes qui ont présenté un livre béninois ou un livre africain selon le choix devant le jury. Et là, on a eu les meilleurs qui ont été distingués. Avec pour ambition de faire du concours Vacances en lecture le meilleur concours national littéraire pour les jeunes, l'initiateur de Book Connect vise également à éveiller la conscience des enfants en les amenant à lire, à avoir l'esprit de synthèse et à mieux s'exprimer en public. Bien que les avantages de la lecture ne soient plus à démontrer, il est important de rappeler que lire constitue un excellent moyen de distraction à travers lequel on acquiert sans effort un meilleur vocabulaire. Lire permet également de développer la mémoire et les capacités cognitives. C'est pour ces raisons que j'incite mes camarades, élèves et étudiants à faire l'effort de lire et à participer à ce concours. Je voudrais très respectueusement demander à nos chères autorités d'accompagner cette belle initiative, car, comme le disait Joseph Addison, lire est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. L'édition 2024 du concours Vacances en lecture a connu 14 finalistes venus des 4 coins du Bénin. À l'arrivée, le premier de chaque catégorie reçoit une attestation de participation, un chèque de 115 000 francs CFA, plus des livres, un trophée, une médaille, un sac et d'autres gadgets. Je suis très fière. Je me dis mon travail n'a pas servi à rien. Déjà, les veillées nocturnes pour pouvoir finir le livre et les interdictions de télé pour pouvoir mémoriser mon speech, tout ça, non, ça n'a pas servi à rien. Je suis très contente aussi. Les autres participants ne sont pas non plus repartis les mains vides. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 6e édition. Dans les départements du Mono et Koufo, la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts a une fois encore organisé des sorties découvertes à l'intention des meilleurs écoliers au CEP 2024. Des sorties programmées sur plusieurs jours et qui ont permis aux enfants de voir de plus près quelques potentialités touristiques dont regorge le Bénin. Qui sommes-nous? Nous sommes les meilleurs au CEP 2024. C'est un voyage interactif pour ces enfants qui sont les meilleurs au certificat d'études primaires dans sa session de juin 2024 dans les départements du Mono et du Koufo. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts les emmène découvrir pendant une semaine quelques attraits touristiques. Visiblement quelques problèmes techniques en sport après le championnat national scolaire tenu à Avrancourt. Place maintenant aux Jeux universitaires sur le campus d'Abomey-Calavi. La 11e édition de ces Jeux est officiellement lancée. Cette initiative du gouvernement entre dans le cadre de la promotion du sport national et de la révélation des talents. Nous allons suivre. Considérée comme l'université mère, l'université d'Abomey-Calavi abrite le lancement officiel de la phase de zone des Jeux universitaires. Et c'est par le football que le directeur de cabinet du ministère des Sports, accompagné du directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires et autres cadres, donne le top de ces Jeux. 53 universités ou centres universitaires prennent part à ces Jeux sur les 71 ayant reçu la correspondance de l'OPSU. Je rappelle que nous avons 5 zones pour ces Jeux universitaires et les premiers ou les meilleurs de chaque zone, dans chaque discipline, sont qualifiés pour la phase finale et les 2 meilleurs pour l'ensemble des zones également, les premiers des 2e meilleurs sont qualifiés également pour la phase de zone. Ce qui va dire que nous aurons 6 équipes dans chaque discipline au niveau de la phase nationale. Le championnat national scolaire et les Jeux universitaires restent des compétitions de jeunes essentielles.
Le gouvernement, à travers l'Office béninois des sports scolaires et universitaires et le ministère des Sports, s'attelle à l'organisation de ces événements pour faire éclore des talents. Ici aujourd'hui, nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi où nous souhaitons lancer les Jeux universitaires. Bien entendu, après le championnat national scolaire que nous avons fait avec une grande réussite, nous avons réussi ça avec brio. Je suis sûr qu'ici, puisque c'est le haut niveau que nous avons démarré ici aujourd'hui à Abomey-Calavi, nous souhaitons d'abord à tous les joueurs le fair play et que la meilleure équipe gagne. Nous aussi, nous faisons l'expérience ici à travers les Jeux intercampus. Le cours aussi rallie les Jeux aux études. La preuve, c'est les mêmes acteurs qu'on utilise. Et si ce n'est pas que c'est la période des vacances, il y aurait assez de monde, plus que ça. Plus de 1500 athlètes planchent dans les 5 zones retenues avec à l'arrivée 843 athlètes qualifiés pour la phase nationale. Du football au handball, en passant par le basketball et le volleyball, la délégation a dopé le moral des athlètes, les exhortant à l'esprit de fair play. La phase de zone dure du 31 août au 8 septembre. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.